Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que sa grâce encore repose sur vous. Que son esprit vous assiste. Nous sommes encore ce soir-là afin d'honorer notre rendez-vous. Alléluia. Que nous avons pris avec le Saint-Esprit chaque soir de 20h30 à 21h15, dénommé atmosphère, dénommé entre les mains du Seigneur plutôt. Alléluia. Que le Saint-Esprit vous guide et vienne ce soir encore nous enseigner sa parole. Viens nous communiquer la vie à travers ta parole. Shalom à toi, maman Gigi, que la grâce de Dieu repose sur toi et que la paix de Dieu demeure dans ta maison. Shalom à toi, ma fille Manuela. Donc, nous sommes à notre temps de grâce. Sois béni, Dieu merci. Que la paix de Dieu repose sur vous en cette soirée et que le Saint des Saints vienne encore nous communiquer la vie à travers cet enseignement. Alléluia. J'ai dit le thème de la semaine, c'est briser le joug démoniaque. Alléluia. Briser le joug démoniaque. Ce sera l'objet de notre enseignement. Sois béni, Nana Hippolyte. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Shalom à toi. Je prie que le Saint-Esprit ce soir encore nous utilise pour vous enseigner et vous communiquer sa parole. Alléluia. Car sa parole est vie, sa parole est grâce. Nous allons prier, recommander ce moment entre les mains du Seigneur et demander qu'il vienne encore nous édifier par sa parole. Nous te bénissons, tendre Père, étant sommes reconnaissants, Alpha Oméga, pour l'instant que tu nous donnes. La Bible déclare que Père, il est bon et doux pour des frères demeurer ensemble. Et à travers ce moment, tu nous réunis en ton nom. Car là où ton nom est invoqué, tu es présent. Et je bénis ton Saint-Nom, parce que je sais que tu es là pour encore nous orienter. Tu es là pour encore nous visiter. Que la louange, que l'élévation te revienne à toi seul. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je veux te confier cet instant. Viens le bénir. Et que tout ce que tu as destiné pour ce moment, Père, appelle-les à entendre ta parole et à recevoir la vie au nom de Jésus-Christ. Bénis est ton nom. Bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que sa paix repose sur vous. Alléluia. Comme je le disais, le thème de la semaine, c'est briser le joug démoniaque. Je veux que tu sois attentif parce qu'on va rentrer dans un temps où on va enseigner sur des choses qui nous concernent précises et pour aboutir à une délivrance. Alléluia. Pour que chacun puisse faire son auto-délivrance. Shalom à toi, ma fille Geneviève. Que la grâce de Dieu repose sur ta vie. Vous savez, je dis l'un des problèmes majeurs que l'Église a, c'est un problème de délivrance. C'est un problème d'esprit. Alléluia. Shalom à toi, ma reine. Parce que vous savez, quand on est chrétien, logiquement, il doit y avoir une progression de nos vies. On doit sentir une évolution. Mais quand on sent des blocages, quand on sent des événements, des péripéties qui se manifestent, ce qui signifie qu'il y a un vent contraire contre nous, il y a des événements qui se liguent contre nos vies. Alléluia. Et c'est ce que j'appelle le joug. Alléluia. Le joug, parce que la Bible déclare dans l'Apocalypse, le diable animé d'une grande colère et descend sur la terre en vue d'apporter la destruction et de faire du mal aux enfants de Dieu. Alléluia. Pour dire la mission de l'ennemi du diable, c'est que nous devions pleurer, avoir des problèmes et des difficultés. Alléluia. Alors nous aussi, Dieu nous a équipés pour que nous puissions confronter, résister et les booster hors de nos vies. Alléluia. Dieu nous bénisse. Briser le joug démoniaque. Ce soir, nous verrons deux jougs, nous verrons les démons et nous verrons les envoûtements. Alléluia. Et si le temps nous permet, peut-être que nous évoluerons plus. Alléluia. Donc, qu'est-ce que le joug? Alléluia. Qu'est-ce qu'un joug? On doit briser un joug. Alléluia. Et quand on parle de joug, on parle d'un asservissement. Alléluia. On parle d'esclavage. Quelqu'un qui est sous esclavage est sous un joug. Quelqu'un qui est sous domination est sous un joug. Alléluia. Quelqu'un qui est influencé par un esprit est sous un joug. Quelqu'un qui est contrôlé par un démon est sous un joug. Alléluia. Et souvent, le joug, alléluia, peut être défini, alléluia, comme toute forme, alléluia, qui est en train à te maintenir dans un état de précarité, de difficulté, alléluia. Toute contrainte, alléluia, que tu subis peut être un joug, alléluia. Toute oppression, alléluia, oppression démoniaque, oppression satanique, alléluia, c'est un joug, alléluia. Le joug, c'est qu'il y a une emprise sur ta vie. Ça a une emprise, ça te contrôle, alléluia. Et quand vous lisez Romains chapitre 7, il dit, je ne fais point ce que je veux, ce que je hais, c'est ce que je fais. Donc le joug peut venir influencer, dominer. C'est comme un fardeau que tu portes. Tu portes une charge sur toi qui te domine. C'est pourquoi Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Parce que Dieu veut nous libérer de tout joug. Alléluia. Mais pour être libéré des jougs, il faut connaître. Parce que quand vous priez, je dis à quelqu'un, vous ne pouvez pas prier contre une chose dont vous ignorez. Alléluia. Pour prier, pour être efficace dans la prière, alléluia.
pouvoir mener le combat spirituel, il est important de connaître contre quoi nous prions et savoir les armes qu'il faut pour mener ce combat. Alléluia. Donc voici un peu ce qu'on peut parler de joug. Alléluia. Et comme le Jérémie 28, verset 2, il le révèle bien. Alléluia. C'est de l'esclavage. Alléluia. C'est de la servitude, un joug. Alléluia. Donc lorsque vous êtes sous domination, c'est un joug négatif. Alléluia. Donc le premier joug, alléluia, que les chrétiens connaissent, le premier joug qui influence la vie des chrétiens sont les démons. Les démons qui viennent dans nos vies, ils veulent dominer, alléluia. Ils viennent prendre le contrôle de nos vies, alléluia. C'est parce qu'ils viennent dans nos vies, leur objectif principal, c'est de nous asservir, nous amener à faire ce qu'ils désirent, nous amener à suivre des chemins qui ne sont pas des dieux, alléluia. Et les démons sont des anges déchus, alléluia, alléluia, qui étaient avant, alléluia, au service de Dieu, que Dieu a rejeté, que Dieu a chassé, lorsqu'ils sont rébellés contre Dieu, alléluia. Et c'est l'esprit des ténèbres aujourd'hui, et qui font du mal, alléluia. Ce sont des esprits, des confréries d'esprits démoniaques, et qui ont pour unique but, alléluia, d'attaquer, de détruire, d'anéantir des vies, d'empêcher des gens d'être stables, alléluia. Quand vous voyez tous ces événements se manifester dans vos vies, c'est l'œuvre des démons. Et les démons, ce sont des agents du diable, alléluia, des agents de Lucifer pour porter atteinte aux enfants de Dieu. Et leur rôle, c'est de créer des blocages, c'est d'empêcher des gens de réussir, c'est d'amener des blocages répétés dans les vies et créer beaucoup d'inconvénients et de situations compliquées, alléluia. Influencer les agissements de quelqu'un, influencer le devin de quelqu'un, ça c'est l'œuvre des démons. Alléluia. C'est pourquoi il est important, alléluia, en tant que chrétien, de savoir, alléluia, de connaître ces esprits-là pour les combattre, alléluia. Et nous verrons quelques esprits qui sont couramment dans la vie des gens et comment les chasser, alléluia. Et à cet effet, nous allons lire un passage dans Marc chapitre 9, alléluia. Marc chapitre 9, je vais faire la lecture pour vous, où le Seigneur nous donnait une indication, alléluia. Et comme il dit, le rôle principal des démons, c'est de détruire, d'anéantir et de soumettre les enfants de Dieu sous son autorité. Et quand vous lisez, vous voyez voir dans la Bible, le démon de Gadara. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris cet homme-là, il a influencé, alléluia. Il a fait quoi? Il était dans les sépulcres, alléluia. Dans les sépulcres. Et là, cet homme-là, pendant des décennies, il vivait parmi quoi? Dans les cimetières. Comment un homme peut vivre dans les cimetières si ce n'est pas un démon? Donc quand un démon prend la vie de quelqu'un, il peut le détruire totalement. Quand vous voyez des gens qui sont influencés par l'esprit de l'ivrognerie, comment un père de famille, comment une personne normale peut boire et puis se vautrer, tomber dans les caniveaux, on peut le ramasser. Est-ce que vous pensez que c'est normal? C'est un démon, c'est l'œuvre d'un démon. Alléluia. Tout ce qui amène à ta vilie, à te détruire, à t'humilier, c'est l'œuvre d'un démon. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, nous devons combattre, alléluia. Nous devons résister aux esprits, nous devons les résister pour qu'ils quittent nos vies, pour qu'ils lâchent notre destinée, alléluia. C'est important parce que si vous ne combattez pas, si vous ne vous levez pas contre eux, votre vie ne pourra pas progresser. Et aujourd'hui, beaucoup de ce que nous subissons sont l'œuvre des esprits qui nous combattent. Marc chapitre 9, on va lire avant de continuer et je vais vous donner certains exemples et vous donner des méthodes pour les combattre, alléluia. Ces méthodes que je vous donnerai, ce n'est pas des méthodes de théologie, alléluia. C'est des choses que nous, on a vécues, alléluia. En 1997-98, moi j'étais formateur dans la délivrance, alléluia. Et ce que j'ai expliqué dans mon livre, parce que j'ai écrit un livre sur la délivrance, l'un de mes ouvrages, et ce que j'ai expliqué dans mon ouvrage, c'est ce que j'ai vu en salle de délivrance, alléluia. Ce n'est pas créer des choses de théorique, alléluia, où j'ai lu quelque part, où j'ai appris quelque part, non, non. Je l'ai vécu de manière concrète, alléluia. Marc chapitre 9, verset 17. Je fais la lecture pour vous, écoutez bien. 9, 17, il est écrit, il dit, et un homme de la foule répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Et en quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par la terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de le chasser, ils n'ont pas pu. Vous voyez l'œuvre des démons? Il dit, j'ai envoyé un homme vers tes disciples, alléluia. Et qu'est-ce que le démon fait? Voici l'œuvre du démon dans la vie de cet enfant. Un enfant. C'est pour dire un démon, ce n'est pas forcément une grande personne adulte. Un enfant peut être possédé par un démon. Un enfant peut être dominé, influencé, peut être sur un joug démoniaque, alléluia. Et il dit, le démon saisit l'enfant. Au verset 18. Il saisit l'enfant. Il le jette par terre. Ça, généralement, c'est l'esprit, quand même, l'épilepsie. Souvent, il y a un esprit qui est derrière, qui vous jette par terre, qui vous jette dans le feu. Alléluia. Et il grince des dents.
devient tout raide. J'ai prié pour chasser l'esprit, mais non. Ça, c'est un esprit qu'on appelle le démon mystère qui fait ça aussi. Parce qu'il vous rend raide, alléluia. Donc, vous voyez, le démon, il vient dans la vie de quelqu'un, c'est pour apporter la destruction. Un démon ne vient pas pour t'arranger. Un démon ne vient pas pour t'aider, alléluia. Comme une de nos filles disait une fois, un pasteur voulait chasser un démon dans sa vie, le démon de la sirène des eaux, et elle dit qu'elle ne veut pas que le pasteur chasse son démon, alléluia. Elle dit, je ne veux pas que tu chasses mon démon, parce que si tu le chasses, j'ai fait comment? Alléluia. Si tu chasses le démon, j'ai fait comment? Parce qu'elle dit que ce démon-là, ce démon permettait à sa vie, alléluia, lui permettait de pouvoir avoir des gars, de pouvoir avoir des gens qui vont la financer, alléluia. Donc, elle dit au pasteur là que il ne faut pas chasser le démon qui est dans ma vie là. Il faut le laisser, alléluia. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que certaines personnes aiment la compagnie des démons. Alléluia. Or, les présents de ta vie ne vont pas t'aider. Cette fille là, c'est vrai qu'elle pensait que ce démon, l'esprit des eaux, l'aidait, mais au contraire, ça la détruisait parce qu'une femme qui va de garçon à garçon, d'homme à homme, ce n'est pas pour l'aider, alléluia. Donc l'œuvre des démons, c'est pour détruire, alléluia. L'œuvre des démons, c'est pour déstabiliser. L'œuvre des démons, c'est pour porter atteinte à la vie de quelqu'un, alléluia. C'est pourquoi il est important, chrétien, de briser le joug des démons. Parce qu'il vous assure, quand un démon possède la vie de quelqu'un, c'est dangereux. C'est pourquoi dans un de mes ouvrages, je l'expliquais, je dis, mieux vaut ne pas subir une délivrance que d'en subir. Beaucoup de personnes qui sont érigées contre moi pour dire, mais pasteur, faut pas dire ça. Non, pourquoi? Je dis oui. Et j'ai commencé à expliquer. Je dis, la Bible dit, quand un démon sort d'un corps, il va prendre 7 démons plus méchants pour venir. Quand un démon sort d'un corps, donc un seul démon, il va prendre du renfort, il va chercher du renfort pour venir. Donc une personne qui avait 3 démons, 4 démons, alléluia, et ce démon sort dans la vie de la personne. La personne n'est pas prête, n'est pas disposée à suivre Dieu. Imaginez 4 démons, vous prenez 4 démons qui sont sortis dans le corps d'une personne. La personne n'est pas disposée à changer de vie. Les 4 démons vont aller prendre 7 démons chacun. Donc, imaginez-vous, 7 multiplié par 4, ça fait 28 démons. Plus les 4 démons qui avaient, ça fait quoi? 32 démons. Donc, une personne qui avait 4 démons, se trouve maintenant à être 32 démons. Donc, j'ai dit aux gens, dans l'émission où on m'avait invité, je dis, je préfère que vous restez avec vos 4 démons si vous n'êtes pas prêt à changer. Vous n'êtes pas prêt à laisser Dieu vous transformer. Parce que si vous n'êtes pas prêt à changer et que vous partez subir une délivrance, vous vous exposez à ce que votre vie devienne catastrophique. C'est pourquoi il y a des gens, ils disent, mais depuis que je suis devenu chrétien, ma vie est devenue compliquée, difficile. Mais pourquoi? Parce qu'étant devenu chrétien, ils ne marchent pas dans le plan de Dieu. Ils ne suivent pas la voie de Dieu. Et les démons les influencent. Donc les démons qu'on a chassés vont prendre des démons et viennent s'installer dans les vies. Et la personne commence à un niveau continu tragique, plus que dramatique. Alors, chrétien, les démons, je dis, c'est le niveau B.A.B.A. Alléluia. Le démon ne représente rien. C'est pourquoi il dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Tout le monde peut chasser un démon. Vous n'avez pas besoin forcément d'être démonologue. Il dit quoi? En mon nom. Ceux qui croient en mon nom chasseront les démons. Alléluia. Donc, les démons, leur rôle, c'est de détruire la vie des hommes, des enfants de Dieu. C'est pourquoi, en tant que chrétiens, nous devons aussi mener le combat pour les déstabiliser, le combat pour nous liguer contre les vies. Sinon, nous n'aurons pas de répit. Quand il y a un démon dans ta vie est menacée. Quand il y a un démon dans ta vie ne peut pas progresser. Quand il y a un démon dans ta vie sera toujours emprunt à la douleur, emprunt au mal. Parce que leur rôle, c'est de te déstabiliser. Leur rôle, c'est de te faire pleurer. Quand un démon t'anime, quand un démon t'habite, il faut prier pour qu'on le chasse. Alléluia. Et ce démon, il est de plusieurs ordres. Alléluia. Alléluia. Plusieurs ordres. Et le premier, je vais parler de quelques esprits et comment les chasser. Alléluia. Les esprits qui sont communément connus. Alléluia. Qui sont récurrents dans la vie des gens. Alléluia. Ce qu'on appelle l'esprit humain ou l'esprit de la sorcellerie. Alléluia. L'esprit de la sorcellerie. Alléluia. Alléluia. Ce sont des esprits qui possèdent des personnes. Alléluia. C'est l'esprit qui utilise des rythmes. Alléluia. Pour nuire et détruire la vie des personnes. Alléluia. Et dans l'esprit de sorcellerie, je peux dire, je vais m'avancer, il y a 3 éléments, 3 étapes dans la sorcellerie. Vous savez, c'est un homme qui a fait de cuit-dame qui vous parle. Hein. On a reçu des gens à la cuit-dame et c'est selon les confessions qu'on délivre. Parce que la cuit-dame, c'est quoi? C'est un élément par lequel on interroge des gens après la délivrance pour trouver les différentes causes et les situations. Donc, ce que je vous explique, ce n'est pas des choses théoriques, c'est des choses vécues, des choses qu'on a eu en contact avec des gens, en les interrogeant, en priant pour eux. Donc, il y a des gens qui pratiquent la sorcellerie de manière inconsciente. Ça, c'est un esprit. Elles ne sont pas conscients. Quand vous voyez des gens, et je vous dis en même temps, vous qui vous connaissez ces temps-là, commencez à prier. Vous voyez des gens souvent,
La nuit qui s'envole. Tu t'envoles. La nuit, tu vois, on veut de la nourriture et c'est récurrent. Tu manges un rêve toujours. C'est ça qui mange toujours un rêve. Tu dis, mais c'est un bon plat. Hein? Bon, enfin, c'est pas plat. On a été initié. Ah, c'est l'esprit, la saulerie de manière inconsciente. Tu n'es pas conscient. Alléluia. Et on t'utilise. Il y a des personnes, par exemple, souvent, le matin, elles se lèvent. Elles sont très épuisées. Comme si on leur dit qu'elles ont fait. Elles ont une activité. Une grande activité. Souvent, on vous utilise, on utilise votre corps. Alléluia. C'est pas, il y a des personnes qui voient dans les images, j'ai vu mon papa, j'ai vu ma maman. Souvent, c'est pas ton papa. On peut utiliser son corps pour venir te montrer. On peut utiliser, pas souvent, il y a des gens qui ont accusé des démons, qui ont accusé des personnes innocentes plutôt. Des gens ont accusé des personnes qui ne pratiquaient pas la saulerie. Mais des gens ont pris les images. C'est pourquoi j'ai dit dans le domaine de la saulerie, il faut faire preuve de discernement. Il faut être un homme avisé pour discerner. Parce que souvent, tu peux voir quelqu'un dans ton rêve, dans ton songe, mais ce n'est pas la personne indiquée qui est derrière. Ça peut être un esprit. Ça peut être la personne indiquée forcément, mais pas forcément. Ça peut être un esprit, alléluia. Ah, c'est l'esprit quand on t'utilise de manière inconsciente, alléluia. De manière consciente. De manière consciente, c'est une personne qui veut pratiquer la saulerie qu'on utilise, alléluia, dans les rêves, qui s'envole. Elle s'envole, elle peut voyager, elle peut aller à New York, elle peut aller aux États-Unis, elle peut aller partout, alléluia. Comme un homme rendait son témoignage, un monsieur qui a fui sa ville pour aller se cacher. Il est parti à l'aventure, alléluia. Et c'est un fait réel que je vous explique, hein, un fait très réel. Il était en Europe, en France, et il fuyait son papa dit sorcier. Et c'était avéré que son père était sorcier, donc il le fuyait. Et étant en France, et un jour, il est parti au travail, et sa femme était seule à la maison. Quand un monsieur tape la porte, il rentre. Il cause à la femme pour dire, elle laisse rentrer. Il dit, je suis le papa de ton mari. Elle dit, ah bon? Bon, comme elle a eu une image, elle dit quoi? Elle ne le connaissait pas, elle lui a. Mais le mari, donc, il a dit son nom, il est rentré, elle a reçu tout. Et c'est comme ça qu'elle a échangé. Le monsieur a dit, il faut à ton mari qu'il ne peut pas se cacher. Si je veux le tuer, là, je peux le tuer. Est-ce que vous comprenez? Et le monsieur s'en va. Et quelques temps après, quand le mari vient du travail, sa femme lui dit, ah, ton papa est venu ici. Il dit, mon papa, hein, il est surpris, mais mon papa, il est en Afrique. Et le monsieur va chercher une photo. Il vient montrer à la femme, tu es sûr que c'est lui là que tu as vu? Et lui, il dit, effectivement, c'est lui. Le monsieur a pu se déplacer, alléluia. Pour dire que les sorciers ne sont pas limités par l'espace, il peut se déplacer. Ça, c'est quelqu'un qui pratique la saulerie de manière consciente. Il aime ça. Il aime ça. Ah, ça devient la saulerie. Et c'est eux qui détruisent la vie, ceux qui arrachent les destinées, ceux qui arrachent, qui déplacent les bénédictions des gens, ceux qui viennent la nuit avoir des rapports. Je me rappelle bien, on avait un cousin à nous qui est aujourd'hui décédé, qui pratiquait la saulerie. Et je me rappelle bien quand il se confessait, il dit la nuit, par exemple, il vient dans les rêves des gens pour avoir des rapports avec les personnes. Ça, c'est l'esprit de la saulerie. Alléluia. Et je me rappelle bien, ils disent ont mangé le pied d'un homme qui est décédé, qui était footballeur, qui est décédé en 95. Ils ont mangé son pied. Alléluia. Et c'est pourquoi le passé, mon oncle, il était opéré du pied et il est décédé à l'issue de ça. Et il a, dans son rêve, il dit, ils ont mangé son pied, un rêve. Mais ce sont des choses que des gens physiques ne peuvent pas comprendre. Nous sommes dans la délivrance, on est habitués à ça, donc on connaît, alléluia. Donc voici comment c'est l'esprit sorcier travaille. Et maintenant, il y a l'esprit sorcier qui est très poussé, qu'on appelle l'esprit humain. C'est-à-dire que ce sont des démons dans les corps. Souvent, ils sont sur terre, mais ils ne sont pas humains. Mais ils portent des corps, alléluia. Ils sont physiques. Ça, c'est le niveau très avancé. Et c'est ceux-là, souvent, qui viennent visiter des maisons. La nuit, tu dors, tu vois ta maison, on se promène dans ta maison. Tu entends des pannes dans la maison. C'est souvent qui se transforment en animal, qui se transforment en insecte pour venir. Je me rappelle bien en 2003, 2001, on a pu faire la délivrance d'une fille comme ça. On a entamé, malheureusement, on n'a pas terminé puisque elle ne voulait pas. C'était une jeune fille, une petite fille d'à peine 9 ans, à Trècheville. Alléluia. Ceux qui étaient là, peut-être se souviennent encore, à Trècheville, du côté vers la gare de Bassan, on avait une série de prières là-bas qu'on priait. Elle avait 9 ans, la petite fille. 9 ans, imaginez-vous, une fille de 9 ans, pratiquant la saulerie. Et lorsqu'elle a commencé à se confesser, quand on l'a dévoilé, elle a commencé à se confesser, elle dit la nuit, elle ouvre la porte pour que les esprits, elle dit que des pitons viennent, des serpents viennent dans la maison. Est-ce que vous comprenez? Des serpents viennent dans la maison. Elle se transforme en chat. Ça, c'est la confession d'une fille de 9 ans. Et quand elle est rentrée de la maison, elle prenait l'intelligence de tous les enfants. Elle ne connaissait rien, mais quand elle arrivait, elle était première d'école. Et quand elle arrivait dans la maison, qui était la maison de ses tantes, tout le monde qui était à l'école, eux, ils ne réussissaient plus à l'école, ils étaient parmi les derniers. Mais elle, quand elle arrivait, elle a commencé à avancer. C'est pourquoi je dis aux gens, priez. Souvent, vos enfants sont dans des classes.
Quelqu'un peut pratiquer la sorcellerie. Alléluia. Et il peut influencer vos enfants. Je me rappelle bien un enfant d'un gendarme. J'étais parti le visiter. C'était en 2004-2005. Et je suis monté à l'étage au camp militaire à Yopougon. Et je suis rentré de la maison. Dieu m'a révélé. J'ai dit, votre enfant, il y a un esprit qui vient le fatiguer la nuit. Faites attention à lui. Il y a un esprit de sorcellerie qui le fatigue. Et la maman a dit effectivement que son enfant, il divague souvent, il dit des choses bizarres. Et on l'a appelé, il dit dans sa classe. C'est l'enfant qui explique. Il avait à peine 7 ans, 6 ans. L'enfant, il était, on est jardin au MCP1. Et l'enfant dit que dans sa classe, il y a un enfant qui est dans sa classe qui dit qu'il n'a qu'à rentrer dans son sac. Il n'a qu'à se transformer pour entrer dans son sac. Ça veut dire que c'est un enfant mystique. C'est pourquoi vous, parents, veillez sur vos enfants. Vous, parents, priez avec vos enfants. Aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que les parents vont à l'église. Les enfants sont à la maison. Ce que nous constatons, c'est que les parents, ils prient à la maison. Monsieur, madame prie, les enfants sont d'hommes. Ils sont en train de regarder Claude le Petit. Mais vous ne savez pas, si vos enfants sont possédés par ces esprits de sorcellerie, ils vont devenir un danger pour vous. J'ai vu des familles à Daloa. J'ai vu des enfants détruire la vie de leurs parents. Est-ce que vous comprenez? Elle dit, les papa paye sac de riz. Et je vous papa, c'est parce que je vous dis, ce n'est pas de l'imagination, c'est des choses réelles. Le sac de riz, là, ça ne fait pas 2 semaines, c'est fini. Ils ne sont pas nombreux de la maison. Les enfants prennent le sac de riz pour amener le monde spirituel, donc ça finit. Le père, il ne peut pas avoir de promotion. Il est à la même position. Comme vous pouvez comprendre, un homme qui a un niveau très élevé, il est resté au même poste pendant 15 ans sans avoir de progression. Ça, c'est l'œuvre de la sorcellerie et des démons. C'est pourquoi il faut les chasser et les combattre. Alléluia. Alléluia. Et les renverser. Alléluia. Donc, c'est important en tant qu'enfant de Dieu de se liguer contre ces esprits. Alléluia. Et c'est l'esprit de la sorcellerie. Alléluia. Ensuite, l'esprit de la sorcellerie, comment le chasser? J'ai dit aux gens, d'abord, comment reconnaître? Vous voyez, dans vos maisons, ça, je vous donne des signes. Ça, c'est des, comme là, je vous donne des éléments. Parce que nous, on a vécu, j'ai fait beaucoup de confessions, beaucoup de témoignages et de cure d'âme. Quand vous voyez souvent dans vos maisons, regardez bien, les gens qui dorment avec des positions bizarres. Quelqu'un qui dort et dit qu'il a une position, ses pieds sont en l'air. Faites attention, commencez à faire attention. Parce que souvent, les esprits, ils ont des positions pour sortir de leur corps. Si quelqu'un dans la maison dort comme ça la nuit, il faut le déplacer. Est-ce que vous comprenez? Il faut le bouger. S'il est sorcier, il ne va plus faire ça parce que quand tu le bouges, tu lui crées des dégâts. Vous voyez des gens qui dorment et puis, lorsqu'ils dorment, ils ont une manière de faire chrétien. Ils ont une position, une posture. Il faut toujours faire attention à eux. Alléluia. Alléluia. Ensuite, vous voyez des gens qui ne dorment. Il y a des gens, par exemple, c'est la journée, ils dorment. Parce que généralement, les esprits sorciers, la nuit, ils font des pratiques. Alléluia. Ils sortent de leur corps. Est-ce que vous voyez? Donc, ils ne dorment pas. C'est la journée, plus ils dorment. Alléluia. C'est la journée, plus ils dorment. Donc, il est important. Quand quelqu'un fait comme ça, vous voyez quelqu'un, c'est récurrent. Que lui, il ne dort jamais la nuit. C'est la journée. Il faut commencer à faire attention à lui. Ceux qui ont des positions. Alléluia. Qui donnent des positions bizarres. Il y a des gens, quelqu'un qui est foncièrement méchant, jaloux. Souvent, faites attention, il est possédé par un esprit de sorcellerie. Parce que ce sont des sentiments de la sorcellerie, la jalousie, la méchanceté. Quelqu'un qui veut que les autres soient détruits. C'est un esprit de sorcellerie. Alléluia. Et ces esprits-là dominent la vie des gens, influencent la vie des gens. Alléluia. Et ça gâche beaucoup. Donc, en tant que chrétien, il faut discerner. Alléluia. Il faut les reconnaître. Quand vous voyez quelqu'un qui passe son temps toujours à dénigrer, à parler mal des autres, quand il est là, il parle mal des autres, c'est lui qui tue, les autres ne sont pas bons. Il faut faire attention. Il est méchant, il n'aime pas partager. Je vous donne l'exemple d'un ami pasteur. C'était en 2004 qui est décédé maintenant. Il y avait une fille dans son église, une maman qui l'a recueillie. Et elle pratiquait la sorcellerie. Et elle va témoigner. Elle a tué son fils. Est-ce que vous comprenez? Vous qui pensez, non, vous savez, dans la sorcellerie, il n'y a pas d'amitié. Nous, on a fait des culs d'âme. La sorcellerie, quelqu'un perd ton enfant, ton propre fils, ta propre soeur, et puis il peut détruire sans état d'âme. Ce n'est pas sa volonté, alléluia. Parce que c'est un ordre. Et cette femme-là, dans sa confession, elle a tué son propre fils. Vous savez pourquoi elle a tué son fils? Parce que pendant une fête des mères, son fils a payé 2 pagnes. 2 pagnes wax. Il a donné un pagne à sa maman. Il a donné un pagne à la soeur de sa maman. Sa maman n'a pas apprécié le fait qu'il ait donné un pagne à sa soeur. À cause de ça, elle a tué son fils. Son fils qui paye son courant, qui paye sa maison. Son fils qui lui donne à manger. Alléluia. L'enfant est mort. Maintenant, il se retrouve dehors. C'est le pasteur qui l'a recueilli à l'église. Et on a dû prier pour l'aider dans la prière. Donc, je vous dis une chose. Ne pensez pas parce que vous faites du bien que vous allez vous en sortir. C'est impossible. La sorcellerie, le sorcier, il s'en fout de ce que tu fais.
Alléluia. Il s'en fout du bien que tu fais. C'est pourquoi je dis aux gens, ne faites pas des biens par sentiment, par émotion. Faites-le par conviction. Non, il fait pitié et que tu connais sa position. C'est vous qui faites les dons aussi. J'ai aussi ouvert une lucarne. Vous qui aimez faire les dons sans réfléchir. Quand tu te promènes dans les rues, tu vois quelqu'un à la carte diamant qui tend les mains. Souvent, ce sont des esprits qui posent, des esprits humains là. Ils prennent ton argent et ils t'influencent. Une dame a rendu son témoignage sur une radio. Elle a fait un don. Est-ce que vous comprenez? Elle a fait une offrande. L'un qui était assis au bord de la route, elle a mis de l'argent dans sa caisse. Et elle ne comprend pas. Elle a commencé à vivre des difficultés, problèmes. Mais si tu n'as pas la chance que Dieu révèle cela, c'est difficile. Et un jour, à une prière, un homme de Dieu va lui révéler que tu as fait une aumône à quelqu'un qui était assis à tel endroit. Il a expliqué l'endroit, le lieu. Depuis ce jour-là, le gars-là, tes finances ont été prises. Tes finances ont été ramassées, donc tu n'évolues pas. Alors cette dame-là, il a dit pour avoir la délivrance, il faut partir au même endroit. S'il est là, mets ta main, prends et puis arrache une pièce. Et elle a effectué. Le monsieur n'a rien dit. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi je dis aux gens, ce n'est pas partout on fait don. Ce n'est pas partout on donne. Il faut discerner. Il y a des gens qui sont possédés. Est-ce que vous savez, il y a des gens, vous leur donnez une somme d'argent. Et quand ils prennent cet argent-là, ils peuvent attirer tous vos finances. C'est pourquoi je dis tous aux gens, ceux qui travaillent dans les banques, dans les institutions financières, ceux qui travaillent dans les institutions financières, beaucoup sont mis en prison. Beaucoup, on les accuse à tort. Ils n'ont pas volé. Alléluia. Souvent, c'est l'un qu'on appelle le démon d'avidité. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui font des pratiques avec des démons. Ils prennent une somme d'argent, ils font des incantations dessus. Ce que je vous explique, ce sont des choses qu'on a eues en confession. Les gens qui nous ont expliqué. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans les banques, ils ont fait des versements. Et quand tu prends cet argent-là, tu mets dans ton argent, tu ne comprends pas. L'argent, le soir, tu fais le point, il manque 1 million, 2 millions. Tu n'es pas bougé. On regarde à la caméra, personne n'est venu. Mais l'argent est passé où? Tu vas devoir rembourser cet argent. Il y a 3 mois de ça, j'ai reçu un monsieur chez moi à la maison ici qui m'expliquait le cas de sa sœur qui actuellement subit une convocation. Elle a fait 3 millions de manquants. Ils ont fouillé partout. Ils ont fait les comptes. On ne sait pas où l'argent est parti. On a regardé dans les différentes caméras. Personne. À votre avis, c'est passé où? Elle n'a pas volé. Il y a elle-même. Donc, ça veut dire que les démons viennent pour détruire. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit prier. C'est pourquoi il dit tout aux gens. Quand vous prenez votre argent, chrétien, quand vous prenez votre argent, il faut prier là-dessus. Il faut prier là-dessus. Parce que sinon, vous ne voulez pas que l'ennemi ait accès à vos biens. Alléluia. Parce que quelqu'un peut donner de l'argent et à travers l'argent qu'il te donne, il prend des choses dans ta vie. Vous savez, souvent, les dons qu'on te donne, on prend quelque chose dans ta vie. C'est pourquoi Satan ne donne pas quelque chose par cadeau. Il donne quelque chose avec la main droite, il reprend la main gauche. Alléluia. C'est pourquoi il est important de prier. Il est important de prier le Seigneur. Il y a des démons qui se manifestent, il y a des gens qui font ce qu'on appelle l'esprit de Python. L'esprit de Python, c'est des esprits ésotériques qui ont des visions, des révélations. Il y en a qui sont assis là. Vous savez, à un moment, ce phénomène était beaucoup développé. Mais maintenant, ça s'est arrêté parce que les gens ont commencé à voir cela. Je sais que beaucoup ont été victimes de cela, je peux expliquer. Un moment, vous croisez quelqu'un dans la rue et puis il te dit, j'ai perdu mon chemin, je ne sais pas où. Tu peux m'indiquer ma route? Vraiment, je ne sais pas tel endroit. Et puis, tu lui indiques. Et quand tu lui indiques, il dit, évidemment, voilà ce qu'il y a vu sur toi. Il commence à te dire des choses qui sont véridiques. Tellement claires. Et puis, tu es tellement omnibuleux, tu l'écoutes. Quand tu es dans la rencontre là, il va t'envoûter, venir prendre des choses dans ta vie. Nous le verrons peut-être demain parce que le temps a avancé. Je vais parler d'envoûtement, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse parler d'envoûtement. Il va les prendre. Je me rappelle un de mes frères et de mes cousins a vécu cela. Il était chez mon oncle à Port-Bouy. Il a croisé des gens sur la route qui ont dit, voyez un esprit de sorcellerie, ta maman est sorcière, ta tante. Et puis ils ont expliqué des choses tellement claires. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont tellement envoûté qu'ils ont dit, pour être délivré, il faut être à ta maison. Il est parti à la maison chez mon oncle là-bas, il n'y a personne. Il a ramassé tous les portables, tout l'argent. Il est parti les donner. Et quand il va à sa rencontre là, quand ils sont partis là, ses yeux sont ouverts. C'est l'œuvre des démons. Il y a des esprits qui voient éclairer. Et j'ai dit aux gens, c'est parce que quelqu'un voit quelque chose de réel qui est de Dieu. Les chrétiens, vous êtes tous omnibulés par les révélations. Nous sommes dans un siècle, les gens sont friands de révélations, de paroles, de connaissances. Ils viennent entendre. Est-ce que vous connaissez la source? Non. Dieu dit. Ce n'est pas forcément Dieu qui dit. On a vu, je vous ai expliqué la dernière fois ici, l'esprit Python que Paul et Silas ont chassé. La Bible déclare qu'il y avait une femme animée d'un esprit Python. Elle a vu Paul et Silas. Elle dit, ces hommes de Dieu là sont des serviteurs de Dieu très haut. Ce qu'elle disait était vrai, c'était une vraie révélation. Mais quelle était la base? C'était un esprit Python. L'esprit Python, c'est l'esprit qui révèle, qui te dit, il peut te dire la couleur même de ton caleçon, comme les gens le font aujourd'hui. Il peut te dire même où tu habites. Il peut te dire ton nom. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont prendre des pièces. Tu t'appelles Kofi Kwadjo. Mon frère, en quoi est-ce que ça aide le spirituel?
En quoi est-ce qu'on te dit, tu appelles Kofi Kwadwo Lazare, tu es né en 1980, tu habites à tel endroit, dans telle maison, ton père vient de tel village. Quand on te dit ça, là, ça t'apporte quoi? Dis-moi. Ça, c'est l'esprit python. J'assume ce que j'ai dit. Parce qu'une révélation de Dieu, elle vient pour orienter. Ça, là, quand on te dit que tu habites dans tel endroit, ça t'apporte quoi? Ça ne change rien. Au contraire, ça révèle que l'homme de Dieu est puissant. Donc, ça révèle la chair de l'homme de Dieu. Alléluia. Si c'est nécessaire la révélation pour dévoiler quelque chose, on dit pendant, il y a un problème, on dit pendant, je peux te dire que je vois quelque chose dans ta famille, à tel endroit, on a enterré telle chose dans ta maison, voici, on va aller. Là c'est comme on va dire là. Au moins, c'est un but, on veut dévoiler quelque chose. Mais je te dis, tu t'as fait quoi, Dieu? Non, ton père est XY, ta main, ça t'apporte quoi? Donc, c'est ça l'esprit python. L'esprit python est un esprit de révélation. Et c'est ce que généralement les fétichismes, alléluia, les mystiques utilisent pour appâter les enfants de Dieu. Or, les chrétiens aujourd'hui, quand ils te croisent, si tu as dit ta vie, oh, lui, il est fort, lui, il voit clair. Une fois, il t'a dit, oh non, vraiment, il m'a révélé ma vie. Il m'a dit où j'habitais. Mon frère, et quand il t'a dit ça, ta vie a changé. Et que ton histoire a changé. Ce n'est pas le fait de savoir, comme je dis aux gens. C'est le fait d'avoir la solution. Et la solution, c'est la parole du Seigneur. Et ça, c'est l'œuvre des démons. Et aujourd'hui, ces esprits python là sont beaucoup dans la ville. Satan a l'esprit python. Et l'esprit python là, aujourd'hui, est en train de blaguer, en train de manifester ses dons dans la ville. Alléluia. En révélant des choses extraordinaires sur des hommes. En disant aux gens, non, demain, telle chose va t'arriver. Non, demain, tu as fait telle rencontre. Mon frère, Satan fait ça. Alléluia. Dieu là. Et je vous dis une chose. Dieu là, ce qu'il veut, il veut d'abord que ta vie change. Quand tu penses que tu es dans ton péché, quelqu'un vient et fait des mauvaises choses. Elle est dans une vie dépravée, une vie qui n'a ni queue ni tête. Elle n'est pas en bonne relation avec Dieu. Et puis Dieu dit, ma fille, je te bénis. Vous me faites sérieux. Vous pensez que Dieu, il n'a rien à faire? Dieu veut d'abord te sauver. Tu n'as pas une bonne vie et puis Dieu va te sauver. Dieu va te bénir, mon frère, sois sérieux. C'est une fausse révélation, il te blague. Hein? Tu es là, tu attends de chez Marie des gens matin, midi, soir. Et puis on te dit, non, Dieu va te lever. Puis tu crois à ça. Non, tu vas réussir, puis tu crois à ça. Parce que toi, mais tu veux te blaguer. Tu es là, tu es corrompu. Tu voles l'argent. Et puis on te dit non que tu vas être élevé de Dieu. Et puis tu crois à ça? Mon frère, arrête de nous distraire. Donc vous-même là, il faut que vous ayez l'esprit de discernement pour comprendre que c'est l'œuvre des démons pour séduire. Nous sommes dans un temps de séduction. Et les démons qui travaillent aujourd'hui, c'est l'esprit python et l'esprit de séduction. Il séduit les enfants de Dieu. On dit tous les moyens sont bons pour réussir. Des gens prennent de médicaments. Je me rappelle bien, un homme de Dieu se confessait à moi. Il dit, un jeune l'a approché pour dire, il y a un médicament, il y a une feuille là. On écrase et puis on met dans les yeux. Quand tu mets dans tes yeux là, tu vois clair. Je dis, moi-même si je n'ai rien à faire, je suis à l'école, j'ai un bac plus 5. Je peux aller travailler qui devenir m'attacher des services démoniaques pour mentir dans l'affaire de Dieu. Non, non. Si c'était ça, il y a longtemps que nous sommes riches. Parce que ça fait plus de 24 ans dans l'affaire de Dieu là. Donc je veux dire à quelqu'un, il est temps que vous compreniez que le démon ne veut pas pour vous arranger. Tout ce que vous faites comme sacrifice, tout ce que vous faites comme action des ténèbres, action don, vous allez recevoir des grâces selon vous. Mais c'est limité dans le temps. Vous allez payer le prix. Alléluia. Donc l'esprit humain, il faut le chasser. Alléluia. L'esprit python, il faut le dévoiler. Donc toute révélation qui vient à révéler l'homme dans son état de péché, c'est un esprit python. Parce que le but de Dieu, c'est de te transformer, de t'amener à changer de vie. C'est pourquoi aujourd'hui, quand je dis à une personne, Dieu me dit change de vie. Si tu ne changes pas de vie, tu vas mourir. Et dis-lui, c'est un faux prophète. Dieu me dit non, je veux que tu, ma fille, tu arrêtes ce que tu fais négativement. On dit c'est un faux prophète. Mais quand il dit tu vas voyager, tu vas te marier, je vois les portes ouvertes, je vois la gloire de Dieu, je vois que tu voyages de ville en ville, de pays en pays. Wow, lui là, Dieu est avec lui. Lui là, il est fort. Attends, regardez ces églises là, regardez bien ces fidèles là, ils sont comment? Et généralement, regardez ces miracles là, ça ne tue pas. Vous voyez des gens, ils sont bénis. 5 ans plus tard, ils perdent tout. Vous voyez des gens, ils sont guéris. Regardez bien dans les croisades d'évaluation. On dit des gens sont guéris. Mais après, vous remarquez le monsieur qui était aveugle là, il est guéri. Après, il devient aveugle. Parce que Satan vient pour épater les gens. Mais après, tu reviens, ta position revient. Ton état revient. Alléluia. Mais il faut briser le joug démoniaque. Et pour le briser, il dit tout genou fléchira au devant du nom de Jésus-Christ. Ça veut dire que c'est avec le nom de Jésus-Christ que nous devons briser. C'est avec le nom de Jésus-Christ que nous devons renverser, anéantir l'œuvre des ténèbres, l'œuvre des démons. Alléluia. Ça veut dire le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais parler aussi d'un autre esprit. Aujourd'hui, on va se limiter aux démons parce que révéler comment les chasser. Alléluia. Alléluia. L'esprit de mort. Vous savez, l'esprit de mort, c'est un esprit que beaucoup négligent. Parce que cet esprit, généralement, quand on parle d'esprit de mort, on voit une personne qui est couchée dans le tombeau,
ou bien qui est morte à l'hôpital, ou bien une personne qui est malade. L'esprit de mort, c'est un esprit qui rentre dans vos vies, rien ne bouge. Tout se détruit. Ce qui pouvait marcher à un moment donné, ça commence à devenir morose, négative, c'est l'esprit de mort. Alléluia. Et il faut le chasser. Parce que quand l'esprit de mort habite une personne, rien ne lui réussit. Tout se gâche autour d'elle. Ses relations ne vont pas au bout. Alléluia. On peut te promettre, mais ça ne marchera pas. Et souvent, tu vas voir que la maladie est écrite dans ta vie. Et puis, tu es beaucoup assoupi. Les gens qui ont l'esprit de mort, ils aiment l'assoupissement, les gagnent facilement. La lourdeur. Ce sont des gens qui sont beaucoup paresseux. Elles n'ont pas envie de faire quelque chose. C'est l'esprit de mort. Et il faut le chasser. Alléluia. Il faut le chasser. Alléluia. Alléluia. Et en le chassant, tu verras la gloire de Dieu te visiter et te restaurer. L'esprit guerrier. L'esprit guerrier, vous voyez des gens qui, quand ils font palabre, vous voyez des femmes, des hommes, elles cassent tout. Une de mes filles m'appelle la semaine passée, papa, j'ai cassé tout dans la maison. Alors vous pensez que, elle dit, elle a cassé tout. Elle dit qu'elle a fait parler à son mari. Et pendant palabre, elle a cassé la télévision. Alléluia. Elle a cassé la table. Elle a tout cassé. Maintenant qu'elle a fini de casser, là, ils sont réconciliés. On appelle l'esprit guerrier. L'esprit guerrier, c'est un esprit d'homme qui t'habite. Et je vous assure, l'esprit guerrier, c'est un esprit très fort. Je me rappelle bien, en 2000, on a eu un programme de prière à Boaké, France 2, en 2000. 99-2000, si je ne me trompe pas. C'est dans la fourchette. Une petite fille, je prends tous les enfants, parce que les gens pensent que non, c'est les grandes personnes. Une petite fille qui avait à peine 9 ans. Un esprit guerrier la possède. Pendant qu'on fait le ministère. Quand l'esprit guerrier la saisit, je vous assure, trois personnes âgées, adultes, ne peuvent pas mettre, que tu la vois, elle jette les gens comme ça. Elle les jette de toutes parts. Mais comment on peut expliquer cela? Ça, on appelle l'esprit guerrier. Parce que c'est un esprit qui est fort. Quand il t'anime là, tu peux casser, à faire des dégâts. Et personne ne peut te mettre. C'est pourquoi il y a des gens qui ont l'esprit guerrier. Quand elles sont fâchées là, on ne peut pas les calmer. Tant que ça ne baisse pas. Là, c'est l'esprit guerrier. La colère, elles sont très coléreuses. Pendant que je passe, si tu vois ça, il faut te dire que c'est une délivrance. Dieu est en train de te révéler. La colère, elles sont prêtes à détruire. Elles sont prêtes à tout casser. Pour ne rien, elles sont impulsives. Elles se fâchent facilement. Ah, c'est l'esprit guerrier. Elles sont prêtes à se battre. Et elles veulent voir du sang. Je me rappelle bien un monsieur avec qui je marchais, qui était un ami à moi, qui était possédé par un esprit guerrier. C'était en 2003. Il était musulman. Je vous dis, ce monsieur, quand il est fâché là, il tremble complètement, mais il tremble. Une fois, j'ai assisté à 2 scènes. Monter l'esprit guerrier avec ses enfants. Son enfant que je prenais, j'enseignais. J'ai dit, non, le père était fâché. Il prend la tête de l'enfant. Le jour, je me rappelle, j'étais en tricot. Un tricot tout blanc. Je le voir, c'était du côté de Gandhi. Il habitait juste derrière. Il a pris la tête de l'enfant, son pauvre fils. Il a cogné contre le mur. Waouh! Et tu vois le sang qui coulait. Il dit, mon habit était en sang. Et avant que je le calme, faut le voir, il veut se battre. Oh, tu vois, c'est pas un enfant, il fait près de 1m75-80, avec peut-être au moins 90 kilos, 80 kilos. Et un enfant qui a à peine 17 ans, 16 ans, 17 ans, qui fait à peine même pas 35-40 kilos. Il faut le voir en train de lutter. C'est l'esprit guerrier. Mais après ça, il se calme. Une fois, il est parlé avec sa femme. Ça encore, c'était une histoire un peu... Quand je me souviens de ça, c'est un peu tragique. Ça me fait quelque chose. Je vais lui rendre visite, j'arrive là. Je le vois en train de parler, en train de faire parler à sa femme. Et quand j'arrive, sa femme court, elle va dans la chambre. Et elle dit mon nom. S'il te plaît, pendant, viens m'aider. Et maintenant, il partait, lui, il a arraché le pagne. Et je vois, il va dans la cuisine, il va prendre un couteau. Ce que je vous parle, ce n'est pas des faits inventés, c'est des choses vécues. Il s'en prend un couteau et il rentre dans la chambre. Maintenant, moi, je vais rentrer dans la chambre parce que je l'ai vu passer. Je vais rentrer dans la chambre, je vois la femme, elle est toute nue. Puis c'est arraché. Je fais comment? Je me retourne. Il a un couteau finalement. Moi, je suis rentré et je me suis interposé entre les deux. Je dis non, arrête ça. Il avait le couteau en main et elle a fui. Elle a pris un pas et puis elle est descendue dans l'escalier. Il faut voir le monde, la folie. Le monde dehors. Il descend, il dit s'il te plaît, il me parlait comme il était son ami. Il dit faut la faire rentrer, sinon il a fait du mal maintenant. Il y a du monde. Puis il faut le voir en train de trembler. Puis je l'ai calmé, je l'ai fait monter et il s'est calmé. Mais après quelques jours, il faut le voir en train de lever à elle. Un mois plus tard, là c'était quoi? Elle venait faire ses tresses. Vous voyez les femmes qui font les tresses, les longues tresses là. Fâchée de jalousie. Vous savez ce qu'il a fait?
Ses cheveux, imaginez-vous, il a tiré les mèches, les cheveux là. Vous voyez le sang. Il a commencé à couler, il a commencé à tirer, il a commencé à tirer, qu'on fait les mèches avec l'ongle là, je ne sais pas comment on appelle ça. Il a commencé à tirer ça, le sang a commencé à couler. Ça, c'est l'esprit guerrier. Mais que temps plus tard, il m'a plus parlé de demander pardon. Mais là, la femme dit, ah, pardon, ça là, je ne vais plus venir. Moi-même, il a envoyé, ah, ma fille, moi-même, il ne faut plus venir. Par exemple, là, la main, il a commencé là, un matin, il va te gorger dans le songe. Et quand vous avez quelqu'un qui est animé par l'esprit guerrier, faites attention à lui. Parce que votre vie peut être détruite. Vous voyez des gens se lèvent matin, puis ils gorgent les enfants dans les rêves. Souvent, on dit, souvent, c'est l'esprit guerrier. Quelqu'un se lève matin, il a lu, et puis tu vois un monsieur, il a été, et puis il te gifle. Quand une violence extrême, c'est l'esprit guerrier. Alléluia. Et là encore, il y a la méthode pour le chasser. Alléluia. Alléluia. Il faut le déshabiller, le désarmer. Mais là, c'est en salle de délivrance. Alléluia. Et je crois qu'à un moment, on fera un séminaire sur la délivrance pour pouvoir un peu expliquer de manière concrète avec des cas. Alléluia. Physiquement, on prend des éléments pour chasser. Alléluia. Donc, voici comment l'esprit des guerriers travaille. Donc, une personne animée par l'esprit guerrier, ne le confrontez pas, c'est tout. Ne le confrontez pas. En le confrontant, vous réveillez plus l'esprit. Ça, je parle à des gens. Au contraire, faites preuve de calme. Parce que si tant que sa colère monte, l'esprit l'anime. Mais quand il y a le calme devant lui, il est désarmé. Il faut le désarmer par le calme. Alléluia. Mais il ne faut pas envoyer toutes des paroles. Des fois, quelqu'un est fâché, et puis tu envoies, tu sais que les forces sont disproportionnées. Ça, je parle souvent aux femmes. Tu vois le monsieur, il est paraclé. Toi, mais tu es petite là, devant lui. Et puis tu es assis là, il parle un, tu parles deux. Mon frère, ton frère n'est pas là. Quand il va te limer là, tu as tombé là. Tu as dit quoi? Demain, il va te demander pardon, tu as revenir encore dans le foyer là. Donc c'est pour dire souvent là, faisons preuve de calme, ça ne sert à rien. Quand une personne animée d'un démon guerrier, il peut détruire la vie d'une personne. Alléluia. Donc voici un peu ce que j'aimerais dire. Alléluia. Demain, avant de rentrer dans le stade d'envoûtement, nous parlerons de l'esprit de nuit, mari de nuit, parce que c'est un esprit qui fatigue beaucoup de gens. On va un peu décortiquer ça avant de parler d'envoûtement. Donc je veux dire une chose, comment le chasser? Les esprits peuvent être chassés de divers ordres. Certains esprits, on les chasse au nom de Jésus-Christ. Il dit tout genou fléchira au devant du nom de Jésus-Christ. Quand vous dites un esprit sort au nom de Jésus-Christ, ne va pas. C'est qu'il y a une alliance, il y a un lien qui le retient là. Là, on a besoin de cul d'âme. C'est pourquoi les esprits sorciers, l'esprit humain, c'est à travers la cul d'âme. Il faut qu'ils se confessent. Il y a des esprits qui vont par la confession. Alléluia. Il y a des esprits qui vont par le jeûne et la prière. Et quand vous prenez le cas que j'ai lu tout à l'heure, les disciples n'ont pas pu chercher l'esprit. Et Jésus, quand ils ont dit à Jésus-Christ, mais pourquoi ils n'ont pas pu chercher l'esprit? Jésus a dit, ce type de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Donc, il y a des types de démons. C'est en étant en jeûne, en prière, en affaiblissant l'esprit qui partira. Et généralement, c'est l'esprit humain, l'esprit sorcellerie, l'esprit python. Voici l'esprit font, c'est le jeûne et la prière qui les chassent. Mais surtout au nom de Jésus-Christ, alléluia. Quand vous chassez un démon, surtout au nom de Jésus-Christ, invoquez le sang de Christ. Et comme il dit aux gens, quand vous chassez un démon, il faut toujours mettre le feu à ses trousses. Alléluia. Il faut l'écarter de votre environnement. Quand vous priez, je le chasse au nom de Dieu, je l'écarte, sors de ma vie, libère mon âme, libère mon esprit, libère mon environnement. Et il faut détruire ses œuvres, surtout. Ça veut dire, il faut détruire ses œuvres. Parce que si vous chassez l'esprit et que ses œuvres sont de vos vies, il va toujours revenir. Ça veut dire quoi? Je donne un exemple. Par exemple, une personne est habitée par un esprit de sirène des eaux. Et on chasse l'esprit de sirène des eaux, sort. L'esprit des eaux sort. L'esprit est parti, n'est-ce pas? Mais les œuvres demeurent. C'est que la personne aime toujours séduire. Alléluia. Elle aime s'habiller d'une manière. L'esprit est parti, mais les œuvres de la sorcellerie sont toujours là. Les œuvres de la séduction. Mais tant que ces œuvres demeurent, l'esprit est capable de revenir. Je vous ai dit, quand l'esprit revient, la charge devient encore plus compliquée. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, lorsque vous subissez une délivrance, consacrez-vous à Dieu. C'est mon cri de cœur chaque fois que je parle de délivrance. Quand je parle des démons. Quand vous subissez une délivrance, ne jouez plus avec votre vie. Ne vous amusez plus, alléluia. Ne partez plus dans les choses qui vont être susceptibles des démons de vos vies. Parce qu'un démon qui sort va prendre 7 démons pour venir. Est-ce que vous comprenez? Donc imaginez-vous, comme je l'ai dit, tu as 10 démons, 10 démons. On les a chassés 10 démons. Et puis tu joues à ta vie. Les 10 démons sont prendre 7 démons pour venir. Donc chacun 10 fois 10, 70 démons plus 10, 80. Donc la personne a encore compliqué. C'est pas que vous voyez des ivrognes. Quelqu'un il buvait une bière, il buvait 2 casiers, 3 casiers. On l'envoie à l'église. On chasse l'esprit d'ivrognerie. L'esprit part. Le monsieur, à un moment donné, il commence à ne plus boire. Il commence à ne plus boire un peu, il commence à ne plus boire. Et puis on ne comprend pas un coup. Le monsieur commence à venir boire encore. L'esprit revient. Ce n'est plus casier, il dort. Maintenant, là, avant, il buvait pour venir à la maison. Maintenant, même, il dort ou il boit. Et quand il vient, il boit même là. Maintenant, même là, il vient pour battre sa femme. Ça on appelle. Il dit qu'il n'a pas été prêt. C'est pourquoi je vous exhorte, chrétiens. Avant d'envoyer vos frères, avant d'envoyer vos soeurs, avant d'envoyer quelqu'un
dans la présence du Seigneur, il faut parler avec lui. Est-ce que tu es prêt? Ne le forcez pas. C'est pourquoi il dit, dans l'affaire de délivrance, libération, il faut le consentement. Parce que quand vous forcez une personne qui n'est pas prête, quand elle va venir, vous aggravez son cas. Car si elle prenait un casier, maintenant elle va prendre 10 casiers. Donc tu n'as fait qu'aggraver son cas. Donc c'est important de savoir, alléluia, est-ce que la personne est prête? Et ça on appelle le discernement. Une personne qui est prête, elle a la volonté, elle a l'envie. Souvent on peut avoir l'envie, on peut avoir la volonté, mais on peut manquer d'énergie. Mais ce n'est pas grave. Même si on manque d'énergie, le fait d'avoir la volonté, ça peut amener la personne à avancer. Mais la personne même qu'elle a là, elle n'a aucune volonté. Elle vient à l'église, c'est pour se promener. Et aujourd'hui, l'église, je vous dis, nous sommes remplis dans l'église, c'est pour nous promener en réalité. On ne veut pas changer de vie. On ne veut pas changer de position. On veut être avec Dieu et faire ce qu'on veut. Et regardez aujourd'hui l'image. Aujourd'hui même, la médiocrité, le péché, les choses négatives sont induites dans l'église. Et aujourd'hui, on permet tout. Ce qu'on ne permettait pas avant. Avant, vous ne pouvez pas rentrer à l'église avec un mini. Avant, vous pouvez avoir un groupe musical habillé en robe, en jupe qui est au-dessus de leurs genoux. C'est impossible de voir ça avant à l'église évangélique. En tout cas, à l'église évangélique, avant, c'est impossible. Mais aujourd'hui, faites 10 églises. Il y a 5 au moins, vous allez partir là. Vous voyez des gens, ils ont dit que c'est pas logique chrétien. Nous attirons les démons, ça attire les démons dans nos vies et nous ne comprenons pas. Nous prions, nous jeûnons, rien ne bouge dans nos vies. En fait, c'est un joug. Chrétien, c'est un joug. Mais si le joug n'est pas brisé, c'est difficile. Or, le joug, il va être brisé quand ton comportement est transformé. Si tu as le même comportement, c'est que le joug demeure sur toi. Alléluia. L'Église doit comprendre que il dit Christ en nous, l'espérance et la gloire. Il dit quand Christ vient en nous, c'est pour nous transformer, nous changer. Alors, chrétien, le changement dépend de nous, nous devons nous réveiller. C'est pourquoi je dis aux gens, vous voulez réussir de votre vie. Vous voulez évoluer, vous voulez que Dieu vous bénisse. Mais mettez-vous sur le chemin du Seigneur. Les gens veulent être avec Dieu et avec Satan, puis Dieu va les bénir. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu veux te marier, mais comme une fille me voit, et puis papa, je sors avec un homme marié, il faut prier, j'ai voir mon mari. Ah non, sois sérieux, toi-même là, tu pars en mari. Moi, même si moi j'ai prié pour toi là, mais tu penses que tu pars en mari, sois sérieux. Tu es occupé et puis tu veux me marier. Non, non, c'est pas possible. Tu veux un mari pendant que tu es occupé avec des maris des autres. Non, il faut te détacher et puis prier Dieu pour qu'il te visite. Mais ça, les chrétiens n'aiment pas entendre. Enfin, moi, je te dis, oh, je ne vais pas te condamner, je peux te suivre, t'aider, mais je te dis parce que c'est ça, je dois te dire, alléluia. Parce que nous voulons des miracles. Mais si les démons sont dans nos vies, il n'y aura pas de miracles. Or, les démons, quand les œuvres sont dans nos vies, le péché est dans nos vies, les actions, je n'ai pas dit qu'on est pur, je n'ai pas dit qu'on est saint, mais n'aimons pas, développer le péché. Aujourd'hui, les chrétiens ont un esprit de mensonge très développé. Ils mentent. Mais vous pensez que c'est pas idiot aux gens, vous pensez que péché c'est impudicité et adultère. Mais le mensonge c'est un démon. On dit Satan est un menteur, le père du mensonge c'est Satan. Les chrétiens mentent, tu vois des gens. Je vois des gens, surtout, excusez-moi de le dire, c'est moi-même dans le milieu pastoral, j'ai remarqué qu'on est vraiment des grands menteurs. Tu vois des gars, il est assis là. Il est assis, non, j'ai une église de 500 membres, de 1000 membres, j'ai une bâtisse. Vous partez, il n'y a rien. Je me rappelle d'un homme de Dieu qui m'a dit, je suis béni, j'ai ceci, cela. Une fois, par la grâce de Dieu, je l'ai visité. Vous passez, les fauteuils sont déchirés. Mais pourquoi? Mais c'est un esprit. Pourquoi dire ce que nous ne voulons pas? Vous voyez des gens, des pasteurs qui vont à l'aéroport avec les bagages. Comme s'ils allaient voyager. Moi, tu veux monter quoi à quelqu'un? Enfin, moi, il dit, attends, si Dieu veut que je paye voir, quel est mon problème? Tu t'en à l'aéroport avec comment on se fatigue comme ça? Tu t'en à l'aéroport avec bagages. Si ce n'est pas un démon qui t'anime, et puis tu te promènes, et puis tu reviens à la maison, tu mets en statut, je voyage. Ah, Yako. Mais c'est un démon qui nous anime. Voilà pourquoi Dieu ne se manifeste pas. C'est pourquoi il dit nous devons chasser les démons. Nous devons les booster parce que c'est eux qui nous amènent à agir négativement. C'est eux qui amènent l'église à être sous emprise, sous domination. Alléluia. Alléluia. Donc, chrétiens, nous devons les chasser de nos vies. Car si nous ne les chassons pas, nous n'évoluerons pas. Je vais conclure par mon temps arrivé. Demain, nous allons continuer notre enseignement. Mais je veux dire à quelqu'un, il nous faut être libérés des démons. Parce qu'un démon dans ta vie, c'est un danger permanent. La Bible déclare dans Jean 10:10, le diable ne veut que pour détruire et pour dérober. Un démon ne va pas t'aider dans ta vie. Il va te détruire. Il va détruire ta vie. Enfin, chrétien, souvent des démons habitent des gens dans les relations des hommes. Mais ils veulent pour te détruire, pour t'anéantir. Il faut discerner. C'est pourquoi il est important d'avoir des guides spirituels, des pères spirituels. Pour nous orienter. Je n'ai pas dit de gourous.
Parce qu'il y a des gens qui connaissent gourou. Elle dit que le pasteur, là, tout ce qu'il te dit, c'est ce qu'il te fait. Tu dois manger, tu dois donner ton mari, te dit. Je ne parle pas de ça. Non, celui qui doit donner ordre dans ta maison, ce que tu dois faire. Mon frère, c'est pas. Moi, ça, les gens comme ça, je ne vais pas dire. Un pasteur, ce n'est pas un gourou. Non chrétien. Ce soir, je vais conclure mon message pour vous dire les démons sont destructeurs. Alors, il faut les chasser au nom de Jésus-Christ. Et on les chasse à travers notre vie. Vous savez, souvent, on n'a pas besoin forcément de dire démon sort. La manière dont tu vis là, le démon est obligé de partir. Je vous dis quoi? Si j'éteins toute la lumière, vous allez voir quoi? Tout va devenir noir, n'est-ce pas? Mais quand j'allume la lumière, tout devient clair. Donc souvent, ta manière de vivre chasse le démon. Dans la vérité, dans la lumière. Tu veux être béni de Dieu? C'est simple. Marche dans la vérité. Marche dans la vérité. Et n'est-ce pas une situation t'influencer, te dominer, alléluia. Dieu veut guérir des gens. Dieu veut bénir des gens, alléluia. Donc voici le premier cas. Le premier jour, alléluia, c'est les démons. Demain, nous parlerons de l'esprit de Marie de nuit. Et nous allons conclure sur les démons. Et nous parlerons des envoûtements. Alléluia. Parce que c'est nous aussi des choses qui influencent. Et je vais vous montrer comment être envoûté, comment les démons nous envoûtent et comment briser l'envoûtement. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. J'espère que ce message vous a fait du bien. Partagez avec d'autres personnes pour qu'ils soient édifiés et qu'ils puissent recevoir la délivrance. Alléluia. Et après cela, nous allons prier véritablement en direct pour des différents cas. Et je ouvrirai le téléphone. Je mettrai, après cette semaine-là, la semaine qui va suivre, tous ceux qui savent qu'ils sont influencés, je leur donnerai, ils pourront m'appeler sur WhatsApp. Et on va prier ensemble avec au moins 5-10 minutes. On va prier, on va faire des prières intenses. Pour chacun, même si vous êtes 10, 20, 30, même si vous êtes 100, je le ferai. Alléluia. C'est une promesse que vous faites pour que votre vie soit libérée, dégagée, pour que vous connaissiez la paix et la joie. Nous sommes disposés à vous servir. Alléluia. Parce que Dieu nous a donné ce fardeau. Alléluia. Dieu vous bénisse. Demain, 5h30, nous serons au rendez-vous pour prière matinale. Et demain, nous allons prier contre les démons. Alléluia. Donc, il faut être au rendez-vous. Démons qui te fatiguent, on va les localiser. Je vais lister les différents démons qui nous fatiguent. On va se livrer contre eux. Si dans ta vie, va quitter ta vie, alléluia. L'esprit de non-accomplissement qui fait que tu dois te recommencer à zéro. Demain, 5h30, il faut faire l'effort, il ne faut pas dormir. La semaine, là, c'est une semaine de délivrance. On fait enseignement, matin, on applique, alléluia. Donc demain, 5h30, nous sommes au rendez-vous. Et 20h30, nous sommes au rendez-vous pour la suite de notre enseignement. Shalom à vous. Dieu vous bénisse. Bonne nuit à vous. Et que la grâce de Dieu vous accompagne. Dieu vous bénisse. Que la gloire revienne à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.